Bonjour et bienvenue pour ce numéro 2 sur jQuery. Nous allons un petit peu expliquer la doc en vidéo avec le soutien de Ghislain Raveau. Bonjour. Et nous allons donc parler d'un nouveau sélecteur, cette fois-ci par ID. Donc le sélecteur, c'est ce qui est entre guillemets dans notre appel jQuery. Et donc là, l'idée. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est en HTML? C'est l'attribut ID en fait, qui permet de donner un nom unique à un élément HTML. Donc forcément, normalement, il doit y avoir qu'un seul élément qui a cette idée-là. Et donc, pour le trouver, on va en fait commencer par dièse pour dire que c'est un ID, comme en fait en CSS, si vous avez fait un peu de CSS. Donc Ouais. voilà notre sélecteur. Nous allons ensuite le tester rapidement. Ah bah, il faut enlever les. Oui, c'est sûr que si j'enlève les le commentaire, Ça ça marchera. sera vachement mieux. Euh, euh, voilà. Et donc, alors forcément, vu que c'est un div vide, mais voilà, il a bien sélectionné notre div test. Ce qu'il faut savoir sur ceci, c'est que des fois, on verra que c'est un peu pas utile de passer par jQuery. Parce que si ce que vous voulez faire est assez, enfin ce que vous voulez récupérer est assez simple, ou faire est assez simple, il y a cet équivalent en JavaScript, document.getElement by id, qui permet en fait de récupérer tout simplement ce div. Alors toujours, bien sûr, ce n'est pas en jQuery qu'on récupère, mais en tant qu'élément HTML. On va voir si Ouais. j'ai respecté l'orthographe. Je suis toujours en tant que bon dyslexique, voilà. J'ai toujours un peu peur, mais voilà. Donc on a bien récupéré ce même élément, hein, c'est exactement le même, et on verra que on peut en fait récupérer déjà pas mal de choses. Parce que si je clique là-dessus, attendez, hop. En fait, ce que contient là mon élément, alors je peux pas trop le voir euh, avec Firebug, mais en fait en trichant un peu, en passant par l'objet de jQuery. En fait, quand on a chopé l'élément en faisant document.getElement.id, on obtient en fait un, l'objet HTML dans lequel est stocké toutes ces variables. Hop, voilà, jusqu'à ça. Donc en fait, on a déjà plein de choses que l'on peut récupérer et modifier. Voilà. Comme qu'est-ce qu'on a comme l'idée qu'on peut retrouver ou modifier ici. Euh, il y a qu'est-ce qu'il y a, quelque chose d'assez intéressant. Le contenu, alors vu qu'il est vide, il va être drôle à trouver. Euh, j'ai en plus un super trou. Et voilà, inner HTML. C'est le Ouais. contenu en HTML de ma div qui est vide. Donc voilà, donc des petites choses comme ça qu'on peut déjà manipuler et récupérer. Et ça marche ça sur tous les navigateurs, tous les moteurs. Donc des fois, pas besoin de passer par jQuery, c'est toujours bon à savoir. Voilà pour ce sélecteur par ID. Hop, je vous ai affiché mon gestionnaire de podcast. Est-ce que tu as des questions, Gislain?